Il existe un développeur qui, dans les années 90, osa défier Sony. Enfin, quand je dis défier, il leur fit carrément un énorme doigt. Ce dev, c'est Kenji Ino. En 1994, Kenji Ino décide de fonder le studio Warp, avec comme but de créer des jeux ultra cinématographiques. Warp, dans un premier temps, va se tourner vers la 3DO. Le problème, c'est que la firme va rapidement déposer le bilan, avec une console trop chère face à la concurrence. Mais malgré tout, Warp, ils ont eu le temps d'accoucher d'un jeu d'horreur psychologique qui s'appelle D. Peu connu aujourd'hui, ce soft marqua les esprits par sa réalisation tout en 3D précalculé, ce qui était très rare à l'époque. Ses thèmes, incluant le cannibalisme ou encore la folie familiale et son côté expérimental, le jeu se termine en 2 heures en fait, sans possibilité de sauvegarde ni de mettre pause, a beaucoup fait parler de lui. Pour un peu mieux cerner Kenji Ino, imaginez-vous que le gars, il a été jusqu'à présenter une version censurée aux éditeurs, pour la remplacer au dernier moment par une version non censurée. Voilà, si vous posiez un peu la question de quel genre de type était Ino, c'est ce genre-là, le rebelle. La mort de la 3DO va pousser Warp à sortir le jeu sur d'autres plateformes pour pouvoir le rentabiliser. Et à cette époque, il y en a 2 autres, c'est la PlayStation de Sony et la Sega Saturn. La 64 est tout de suite esquivée car, Ino déteste le support cartouche. Dans tous les cas, ces jeux étant composés d'énormément de cinématiques, c'est assez difficile de stocker tout ça sur le support cartouche de la 64. Sony tout content décide justement de s'occuper de la distribution au Japon. Il dit c'est bon, venez, on s'occupe de tout, ça va bien se passer. Alors Warp fait en sorte de livrer assez de copies pour répondre à la demande, sauf que Sony décide de ne livrer qu'une infime partie des copies sur le territoire japonais. Résultat, les ventes de D s'effondrent. Non pas parce que le jeu intrinsèquement est mauvais, mais tout simplement parce qu'on pouvait pas le trouver en magasin. Pour Ino, Sony a volontairement saboté la sortie de D pour favoriser ses propres titres internes, provoquant au passage des pertes colossales pour Warp. Et ça, Ino il a pas aimé. Et il est du style très rancunier. D finit par se vendre à plus d'1 million d'exemplaires, ce qui est énorme à l'époque pour un jeu expérimental. On rappelle un jeu qui se termine en 2 heures. Et auréolé d'un certain succès, Warp annonce son prochain titre, Enemy Zero. Un survival horror à la première personne, incluant des sessions FMV et alternant des phases de tir et d'exploration, avec énormément de cinématiques. Enemy Zero, c'est un gros jeu, et ce dernier fait énormément de bruit sur la scène vidéoludique. De par ses graphismes, il est très attendu. Et voilà Sony qui arrive et qui saute sur l'occasion pour demander, tout simplement, une exclusivité. Comme je vous l'ai dit, Kenji, il a la rancune très tenace. Et vers la fin du développement, Sony organise, une présentation presse du jeu au Tokyo Game Show. Kenji Ino, il prend bien soin d'inviter plus de 200 journalistes à l'événement. Imaginez les cadres de Sony, les journalistes, tous rassemblés à regarder le premier trailer d'Enemy Zero. Et en fin de trailer, coup de théâtre. Le logo Sony se change en logo Sega Saturn devant les cadres médusés, avec le message « Welcome to Sega ». On ne peut pas faire un plus gros doigt que ça à Sony. Il fallait vraiment oser pour l'époque. Évidemment, cela marque la fin de la collaboration entre Warp et Sony. Enemy Zero, de son côté, reçut le prix du meilleur jeu Saturn en 1997 à l'E3. Et Kenji Ino, il nous a quittés en 2013. Et je ne peux que vous conseiller de regarder le documentaire Archipel Memories of Kenji Ino, je vous le mettrai en description, qui présente un grand tome du jeu vidéo. Un développeur qui n'hésitait pas à sortir des sentiers battus et qui possédait une réelle vision d'auteur. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'occasion, jouez à D et jouez à Enemy Zero. Bonne journée à vous!